Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par un caniveau bouché au quartier Ngadi dans la commune d'Emvouzi sur la place Ngomak. Un homme de bonne volonté s'est organisé pour déboucher une bonne partie de ces caniveaux, mais il appelle également les autres de pouvoir faire ainsi. Selon lui, il a été animé par un esprit de patriotisme. Plus de détails dans ces reportages avec Daniel Matou. Suivez. À Matadi, de nombreux caniveaux sont bouchés. Cette situation, à l'origine de la destruction de plusieurs routes, reste sans solution jusqu'à ce jour. Dans certains milieux, les caniveaux sont transformés à de véritables carrières. C'est le cas de Minkondo, non loin du centre de santé Nkembo médical. Sur place, un homme s'est tapé une quantité importante de sable et de pierres à partir d'un caniveau. Il affirme l'avoir fait face à l'inaction des autorités vis-à-vis de cette catégorie de problèmes. Il a curé ces caniveaux sur une partie, il a obtenu du sable. Après l'avoir tamisé, tous les déchets ont de nouveau été renversés dans les caniveaux. Le monsieur de son côté pourtant s'invente d'avoir posé un acte utile. Mumo sina propre volonté muno me bimisila ntoto yayi memo na caniveau ke touché etaka betike kuzingila ka côté kwa mumo na kitoko ve betu kona déranger na maza ba maza kana côté betu tuna ba yinzo kwaku yala osala betu passe ale lokola muke libre mumo se me se déranger me baka ba mateke yayi mezibula terrassé marqué moi sable même on a awa na propre volonté amu alors yambu mosi kuna kulomba ya bonne volonté même onisa baninga pe basadapter kaka na diambo ngwena betu meka vingila kaka yani leta andi kuisa na batu nandi mambo pe tarder mingi mais bonne volonté même onisa baninga pe basadapter kana yao ya me pesa mu avantage me baka moi sable me baka monda mo mabanga muno kula na basaki muno unata na inzo na moi sable me baka awa. Donc, ma terre c'est vraiment que bouché, ma masse qui n'a pas côté la bête de la baïnzo, mais le corps a bambou la mettre l'élément, il y a une même une occasion, il y a eu pour récupérer mon carton sur la il y a même si la terre c'est un bon. Rendons-nous à Boma, mesdames et messieurs, sur l'avenue Mato, au quartier Kimbangis. Les jeunes se sont mobilisés pour assainir leur avenue. Cette avenue qui n'accepte plus les engins roulants, c'est suite à son état de délabrement et de l'insalubrité. Plus de détails dans ces reportages avec nos confrères de Sarah Télévision Boma. Suivez. Les travaux d'assainissement commencent à prendre de l'ampleur dans le chef des jeunes Bomatraciens. Mercredi 3 juin 2020 a été le jour fixé pour ce groupe juvénile d'assainir leur avenue. Mato est le nom de la dite avenue se trouvant au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu. Cet axe routier, jadis permettait aux véhicules à 4 roues de prendre un raccourci en provenance du petit marché Kimoussi pour le quartier Sebkombango. De suite à son état de dégradation très avancé, la circulation des automobiles donnait du fil à retordre aux conducteurs. Mais le courage et l'esprit patriotique de ces jeunes rendra le trafic beaucoup plus fluide. Outil des travaux manuels à la main de ces jeunes, cet acte est non seulement un moyen de rendre l'avenue Mato praticable, mais aussi de s'épargner des diverses maladies, car nul n'ignore que l'insalubrité est porteuse de la malaria et d'autres maladies nuisibles à la santé. Bon, là c'est vraiment ma petite, je crois que la quartier tes à la boca venir na biso que za ba position ya wana la muki na volonté na biso moko biso que za mbote na biso ba jeune vraiment de sangani pona que me ko ça ba bulo to na ba ko zalia wa que to na santé ça parce que biso moko tant que to ba jeune to mona ka sa maison de ba to ko tsika ngaiza ya wana sali que to la muka biso moko to ba na sala misa a venir ko de biso bote to ba jeune des idées la to biso c'est to la muki ko bote na kan papa to sangani awa. Au reste des jeunes de l'avenue Mato, d'emboîter les pas et faire de l'insalubrité leur cheval de bataille. Le numéro 1 de la dite avenue doit encourager cette initiative, puis organiser régulièrement de tels travaux afin de garder son avenue salubre. Dans la ville de Boma, trop de maisons abandonnées. C'est le cas de cette maison au quartier Tadi, dans la commune de Kalamu. La population se plaint suite à cet état des choses, car cette maison
est devenu un véritable lien de refuge pour des personnes inciviques et c'est chaque soir qu'ils trouvent refuge dans cet endroit. Suivez. C'est un comportement découragé dont le chef de nombreux Bomatraciens, c'est celui d'abandonner des maisons. Les unes sont construites mais inachevées et les autres, autrefois habitées, après délaissées. Celle que vous voyez noir sur blanc sur ces images est l'exemple le plus concret. Située sur l'avenue Ngombe au quartier Tadi à Kalamou, cette maison est quasiment achevée sauf quelques petits travaux de finissage, entre autres portes et fenêtres. À cet état, elle reste inhabitée, raison pour laquelle la population environnante ont transformé cet endroit en un véritable dépotoir. Dedans, ce sont des déchets de tout genre qu'on y observe, dégageant ainsi des odeurs suffocantes qui indisposent les personnes. Le malfrat, de leur côté, ne tarde pas d'en faire un asile afin de bien accomplir leurs sales besognes. Une habitante trouvée sur place témoigne. Banda basomba kindako oyo da tozomona te mukonzi ya ndako oyo aza wapi sikoda mutu makasi soki tobimi ozomona bamimbali bazobima basolo ya diamba tozobanga mpona ndako oyo toyebi te kolo ndako aza wapi kolo ndako aza wapi penza biso na bana moye pasi bambana biso bayaka butu mpona ndako oyo penza tozokoka te atala kubudisa ngunga ya inzo yai alaba pangi ibelo ede bagebelo nge mutu kufa injo ede beto na injo yai da injo amekuma reference matuvi la kate injo yai da mutu katika le nord na sidi mi yibye da kate injo yai burega tata veni kala tata leta kala tata nani baka solution na injo yai kutala tata injo yai amekuma kana bakuluna nani yibi kakala injo yai. Les propriétaires doivent se sentir mal à l'aise après cet appel lancé à son endroit et prendre des précautions afin de mettre en valeur sa maison. Restons toujours à Boma, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, c'est sur l'avenue Intouka au quartier Source. La population se plaint, ils ne consomment plus l'énergie de bonne qualité. Il y a de cela une semaine, ils utilisent l'énergie du courant à faible intensité. C'est quoi et dit ces problèmes? Plus de détails toujours avec nos confrères de Sarah Télévision Boma. Suivez. Une semaine, c'est la durée exacte depuis qu'un câble électrique au quartier Tsuka 2 dans la commune de Kabondo était brûlé puis coupé. Conséquence, les abonnés de la SNEL de Tsuka bénéficiaient quand même du courant électrique mais à faible intensité, incapables de faire fonctionner des appareils électroménagers et autres machines électriques qui dépendent de cette énergie. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. L'avant-midi de ce mardi 2 juin de l'année en cours, c'est l'interruption totale de l'électricité, bien que de maigre qualité, mais ce courant servait à la population de ce coin de Boma, ne fût-ce que pour la lumière, surtout pendant la nuit. Au finish, les y habitants vivent actuellement dans les noirs. Si les SOS de la semaine dernière concernaient que la réparation du câble coupé, celui d'aujourd'hui est lancé à l'endroit des décideurs de la société concernée pour solliciter le rétablissement imminent du courant électrique de bonne qualité à Tsuka 2. C'est dans cette période que la présence des tarots s'est fait remarquer sur les marchés. Et quel est donc le bienfait des tarots dans le corps humain? Suivez la réponse dans cet élément et on se retrouve juste après. La saison sèche est la période d'apparition dans le marché d'un aliment très important. Il s'agit du taro. Les taros, cette plante de la famille des aracées, a toujours depuis des siècles assuré une nutrition saine et complète aux populations du monde entier. En République démocratique du Congo, au Congo central et à Matadi en particulier, les nouveaux modes de vie qu'adoptent les populations locales a amené ces tubercules à perdre son importance dans l'alimentation quotidienne
semaines et a été remplacé par certains autres aliments faciles à obtenir en version prête à manger, notamment le riz, le pain et autres. Notons qu'en 2002, une étude de l'OMS et de la FAO a établi un constat selon lequel une alimentation riche en graisse et en aliments à forte densité énergétique centrée autour d'aliments d'origine animale a largement remplacé l'alimentation traditionnelle à base de produits végétaux. Ce phénomène a entraîné l'augmentation des maladies chroniques d'origine nutritionnelle, notamment l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et l'ostéoporose principalement. Les aliments modernes étant à l'origine de multiples problèmes de santé, il est logique d'opter pour le retour à une alimentation plus saine pour mieux gérer la santé. C'est ainsi qu'en évoquant les bénéfices et les vertus du taro, il y a lieu d'attirer les populations, tant de Matadi que d'ailleurs, vers cet aliment qui ne coûte pas les yeux de la tête, pourtant bien présent dans tous les marchés de Matadi. Yake funu mingi yake maji ya beto ya bwana beto feti kujaka mingi bima ina ya beto musi ko yake maji ya beto ina yake naturel yake pena kusunga pe bapali ya beto mingi pena kutungisa mapena maladi ya sikre yawe ntuka ifo kujaka mingi mbala makoko ko maji ya beto musi ya bwana bo yake periodi nao beto na mikondo mingi betike bakaka mingi yake katuka ya nsumbi betele kentila nsumbi yake bimaka mingi neti na 6e mois samu na banzila ina yake mwa mpasi na tamwa mvula ale yao yake fanaka si mvula memanisa njila mekauka apre betike mona yake kuza na mingi na lemvu ya tata nzani supo hii na yake sala bana babia na kata bazito bao ndaka maladi mekoma mingi ba korea virisi mingi Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne grâce à ces condensés des Solvay Bakou. Suivez. Que Donald Trump veut déployer dans les rues de Washington pour rétablir l'ordre. Les parachutistes de la 82e aéroportée, des troupes de l'urgence, armées pour la guerre et habituées à l'Irak ou à l'Afghanistan. Mais à Washington, le projet ne fait pas l'unanimité. Au Pentagone, Mark Esper, ministre de la Défense, a choisi, lui, de tempérer l'annonce du président. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. Depuis plusieurs jours, pourtant, des militaires de la Garde nationale font face aux manifestants dans la capitale. Make a choice tomorrow. Today you fucked up. You fucked up today. Mais ceux-là ne sont pas des soldats professionnels et sont équipés pour le maintien de l'ordre. En nuançant les propos du président, Mark Esper prend ses distances avec la Maison-Blanche et se place facto sur la sellette. De son côté, Donald Trump affirme qu'il n'a pas encore pris de décision ferme, mais qu'il réfléchit en ce moment au sort qu'il réserve à son ministre de la Défense. Ce rassemblement est pour la première fois effectivement depuis 30 ans interdit. Tout le monde, à peu près presque autant de personnes que l'année précédente a décidé de braver l'interdiction. Ils respectent quand même assez scrupuleusement les règles de distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il y a des groupes plus ou moins de 8 où les gens sont vraiment venus individuellement et l'ambiance est extraordinairement digne, paisible, civique. On vient de terminer la minute de silence qui était globalement répétée, même si au loin on entendait malgré tout un peu les slogans politiques, mais sinon c'est les slogans des derniers mois de protestation qui alternent avec les chants politiques, notamment l'hymne de Hong Kong. Et pour le moment, la police n'est pas là. La police laisse faire cet événement qui est quand même un événement avant tout émouvant, digne. On commémore les morts de 89, donc il serait tout à fait inapproprié évidemment d'envoyer la police en Corse, même s'il y a énormément de bus de police et s'il y avait plus de 2000 policiers qui étaient déployés pour l'occasion en ce moment. Donc on va voir surtout comment ça se passe plus tard. Ce sont les premiers clients de la journée.
Un groupe de 10 personnes, tous masqués à l'entrée, mais ravis de pouvoir de nouveau s'attabler. C'est vrai que ça fait plaisir d'être assis à table, de profiter. C'est génial. Concrètement, on revit. Ça nous manquait énormément. Les tables en terrasse ont été espacées pour respecter le mètre de distance obligatoire. Dans la salle intérieure aussi, il a fallu retirer 3 tables sur les 11. Il y a eu un gros déménagement. Pour le co-gérant des lieux, cette reprise est un soulagement. On a été bloqué à 19h le jour du confinement. Ça nous a fait un choc. Et pouvoir réouvrir au jour d'aujourd'hui, ah oui, c'est un air frais. De pouvoir refaire fonctionner mon entreprise. Les réservations redémarrent elles aussi progressivement. Ça part tout doucement, oui, tout à fait. Là, c'était pour une réservation pour 3 personnes. Et en terrasse, du coup, s'il fait beau. En cas de mauvais temps, il sera toujours possible d'accueillir les clients en intérieur, car la ville de Chartres est située en zone verte. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision et respectez les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus.